Bonjour à tous, c'est Kyo le petit panda. Aujourd'hui on se retrouve sur Hearthstone pour quelques petites explications sur ce qui arrive et aussi de ce qui pourrait arriver selon moi de futurs decks et des contre-decks. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que pour aujourd'hui on va parler, non pas jouer, mais parler car certains se demandent mais quand est-ce que la mise à jour de la malédiction de l'Extramas sera-t-elle ici sur Hearthstone? La première aventure solo qui va faire du gravuge car nouveau deck, nouvelle carte, nouveau combo possible. Et c'est aujourd'hui qu'on va explorer un peu tout ça avec vous. Donc j'ai fait mes petites recherches sur ce qui a été dévoilé et aussi sur ce que j'envisage dans les futurs deck building et tout. Donc pour commencer, on va parler de la mise à jour. Donc la mise à jour qui amène un nouveau mode, c'est le mode solo. Avec la malédiction d'un extramas qui vous offre un tas de parties super plaisants. Et bien sûr de nouvelles cartes. Une nouvelle légendaire. Est-ce qu'il y aura un nouveau monstre? Je l'ignore. Un nouveau héros plutôt à dire. Je sais pas, j'en sais pas plus que vous. Je sais ce que Blizzard nous a dévoilé. Donc pour commencer, les cartes qui ont été dévoilées par Blizzard et qui sont mises en photo sur la page de Battle.net que je vous invite à aller voir si vous avez pas envie que je vous les répète. Donc on va commencer par ça, on va parler des cartes. Pour commencer, ce sont les cartes qui sont tous équipées d'une râle d'agonie. Donc oui, bien sûr, vous avez deviné, le deck sera râle d'agonifié. Donc ça veut rien dire. Donc c'est tous des decks qui ont des râles d'agonie qui sont assez chiantes pour les decks en face. Mais ça, on parlera des contre-sorts après. Des contre-sorts, des contre-decks par après. Ne vous inquiétez pas, j'ai tout prévu. Pour commencer, les 5 nouvelles cartes. Alors, le Fossoyeur, qui est une carte normale équipée de 1 cristaux. Alors, c'est une carte que vous voulez au début parce que dans votre deck Râle d'Agonie, un cristaux, c'est parfait. Car vous pouvez la jouer au premier tour. Premièrement, elle est équipée de 1 PV et de 1 attaque. Donc, une carte 1-1 qui coûte 1 cristal, c'est assez basique. Mais il faut savoir que son effet à elle, c'est un râle d'agonie, c'est que chaque fois que vous jouez un serviteur avec râle d'agonie, gagne +1/+1. Donc il peut être assez bien combinifié avec des futurs tours. Exemple, vous gardez ça en tour 6 et que vous avez des... en tour 6-7, même en tour 5, si vous avez des cartes avec râle d'agonie qui coûtent 2-3 cristaux et que vous la jouez, ça peut monter facilement une 3-3, une 4-4 et même voir une 5-5. Ça va dépendre de quelle carte que vous avez dans votre deck. Ensuite, une autre carte, qui est la carte épique du deck Radagonie, que je nomme l'ombre de l'Axtramas, qui coûte 3 cristaux, qui a 2 PV et 2 attaques. Alors, elle est équipée d'un camouflage, qui peut être très utile pour combonifier, et gagne +1/+1 au début du tour. Donc, vu qu'elle a camouflage, elle ne peut pas être la cible de sorts ni de cartes sur la table. Mais, à savoir qu'il peut être cible de dégâts de zone et de dégâts aléatoires. Exemple pour prêtre, des Nova Sacrés, je sais pas moi, des rangeurs et des jongleurs de couteaux dans les monstres. Et bref, ça peut être la cible de plein de sorts. Comme aussi dans les légendaires, le Ragnaros qui peut très mal cibler en votre dégâts et l'attaquer. Mais il faut savoir que ça peut être une garde qui peut monter en quelques tours, qui peut monter 4-4, qui peut monter 5-5 assez rapidement. Ensuite, une carte rare à 2 cristaux qui est l'œuvre de Nérubien. Elle a 2 PV et 0 attaque. Donc, Râle d'Agonie invoque un Nérubien 4-4. En gros, elle peut servir de paratonnerre, vu qu'elle peut pas attaquer. Mais, lorsqu'elle se fait tuer, elle invoque un Nérubien 4-4. Donc, il peut être assez utile et elle coûte 2 cristaux. Donc, dans le pire des cas, vous la tuez avec une carte que vous avez et vous invoquez une 4-4-4. Ou elle sert de paratonnerre car l'ennemi peut se dire ah bah putain il peut la booster si jamais. Et puis bref, vous avez compris, elle peut servir très bien. Pour 2 cristaux invoquer une 4-4, moi je dis que ça vaut la peine. Mais le problème c'est que c'est sa râle d'agonie, donc il faut absolument qu'elle crève pour en réinvoquer une. Donc, ensuite, une carte normale qui coûte 3 cristaux, c'est l'épée dansante, qui a 4 attaques et 4 PV. Pour 3 cristaux, 4 PV, 4 attaques, c'est très bien. Cependant, la râle d'agonie de cette carte, elle est assez désavantageuse pour vous. Ça dépend contre quel deck que vous jouez en face. Si vous jouez contre un voleur miracle, elle sert à rien. Parce qu'en gros, euh, quand cette carte elle meurt, votre adversaire pioche une carte. Bon, il faut se dire que si par malheur vous lui faites top deck, vous êtes dans la merde. Mais d'un autre côté, une 4-4, ça se dit pas non. Ensuite, il faut bien savoir que ce deck, cette mise à jour, cette splendiditude, rajoute une légendaire qui coûte 4 cristaux. En gros, comme le Leroy, comme notre petit roi adoré qui coûte
4 cristaux et qui offre 2, 6-2, mais qu'en face de créateurs qui vous permettent de le trade à frais. Donc, bien évidemment, l'héroïque sort de finish. Mais là, on s'éloigne du sujet. Alors, la légendaire. Waouh. Waouh. Vos serviteurs déclenchent leur râle d'agonie 2 fois. Elle a 1 PV, elle a 7 PV et 1 en attaque. Faut se dire qu'une carte a 7 PV. Putain, mais ça s'arrache pas facilement. Alors les mages peuvent la faire facilement avec une pyrotechnique, ou bien je sais pas moi, une boule de feu combinée avec un javelot, ou je sais pas moi, il y a des tonnes de cartes quoi. Les voleurs peuvent faire des attaques sournoises combinées avec des cris et des éviscérations. Les druides peuvent faire des météores combinés avec des attaques de monstres. Enfin bref, il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de cartes qui peuvent la détruire, mais ça s'enlève pas super facilement. Il faut savoir que comboter, ça peut être ardent, mais très 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 ardent, parce que vos serviteurs déclenchent leur râle d'agonie 2 fois. Alors imaginez une fois, avec des cartes telles que l'abomination, qui quand elle meurt, sa râle d'agonie déclenche 2 fois. Alors, de 1, elle tape la zone au complet quand elle meurt avec sa râle d'agonie, et elle la déclenche 2 fois, et elle tape 2 fois. Mais là n'est pas le problème, parce que là on tombe dans du sérieux, et c'est ce que je vais entamer avec vous. Cette légendaire peut être grave, mais grave méchante quoi. On va commencer par le deck building de ce truc. Non, pas ça. On va dans création, tout simplement. Non, on va commencer par les cartes que j'ai. Hop. On va commencer par ça. Le gnome lépreux, qui peut être combiné avec cette carte. Vous le sacrifiez, inflige 2 points de dégâts au héros. C'est sa râle d'agonie, hein, je précise. Donc, déclenche sa râle d'agonie 2 fois. Ça fait que vous infligez 4 de dégâts. 4, ce n'est pas rien. 4 de dégâts, ce n'est pas rien. Ensuite, quelle autre carte que j'ai qui déclenche ta râle d'agonie? Voilà, celle-ci. La masseur des butins. Si vous avez envie de piocher, et ben vous l'avez dans le fion parce que vous piochez 2 cartes. Donc pour 6 de cristaux, vous faites un truc pas mal. Quel autre qui a râle d'agonie dans ce que j'ai Encore ce deck est assez monstrueux. Bon, j'ai pas des millions de cartes, après ça on ira dans la création pour le voir. Et on avait le petit Leroy juste en haut. Cri de guerre, j'ai beaucoup de cris de guerre cependant. Voilà, c'est ce que je cherchais. Cairn, sabot de sang, qui est une légendaire qui est assez populaire. Parce qu'elle est une 4-5, elle se fait pas détruire pour rien. Râle d'agonie invoque Ben sabot de sang avec 4-5. Imaginez que pendant un tour, vous avez Cairn sabot de sang. Et que votre adversaire dépose, je sais pas moi, un géant juste après. Vous pouvez sacrifier votre Cairn, tout en ayant invoqué juste avant votre légendaire. Et imaginez, vous invoquez 2 fois Ben sabot de sang parce que ça fait que vos serviteurs déclenchent leur râle d'agonie 2 fois. Alors vous avez une double 4-5 pour rien quoi. C'est assez cheaté comme carte je trouve. Quoi d'autre qui pourrait être assez bien? On va aller en création, on va voir. Hop, râle d'agonie déjà. Voilà. Allez hop, on commence. Allez, par les monstres. Je vous ai déjà montré le mage de Thanatos qui sort pas grand chose, mais si vous avez envie de piocher, allez-y. Alors la râle d'agonie du golem, qui est une carte assez basique, qui vous invoquera 2 fois des 2-1. L'abomination que je vous ai parlé plus tôt, inflige 2 points de dégâts à tous les personnages. Donc, en fait, je pensais qu'elle infligeait 1 point de dégâts, je me suis trompé, c'est 2 points de dégâts. Alors en gros, vous ferez 4 points de dégâts à tous les personnages, c'est assez cheaté. Et Cairn qu'on vient de voir ensemble, la bête, râle d'agonie avec Finkel Intent 3-3 pour votre adversaire. Bon, la bête qui est une carte vraiment pas beaucoup jouée, ce que j'ai pu remarquer, mais à savoir, parce que pour avoir 2 fois 3-3 c'est assez bien. Ensuite, Sylvanas, Coursevent. Sylvanas. Cette carte qui est méprisée, car elle prend le contrôle d'un serviteur aléatoire en face. Et croyez-moi, elle sert de paratonnerre, mais à mort quoi. Car de 1, personne ne veut se faire prendre une créature, surtout quand vous êtes top deck et que là il y a une Sylvanas en face qui sort. Vous ne voulez rien poser, vous voulez vous en débarrasser. Donc imaginez que le mec qui est top deck, il dépose tout. Et là le mec il sort sa Sylvanas, et en arrière, il peut comboter en arrière, il sort la légendaire, parce qu'elle coûte 4 de cristaux. Hein. C'est assez cheaté. Après, allez savoir s'il y aura d'autres créateurs qui vont arriver, mais moi je dis cheaté. Ensuite, il y a les cartes. Le point que je voulais venir avec vous, les cartes silence. Ceci c'est
C'est juste énorme, quoi. Exemple, quel deck a beaucoup de silence? Ouais, on sait bien. Le deck building. Donc, le contre-deck que j'appelle, c'est le deck qui pourra réduire à néant ce genre de deck. C'est le deck composé de cartes silence. Imaginez, le carte anti-Râle d'Agonie. Le deck qui est rempli de silence. C'est le genre de deck qui peut faire chier le mec qui a son deck Râle d'Agonie, quoi. Écoutez, premièrement, vous allez dans le prêtre. Où est-ce qu'il est le petit prêtre? Il est là. Vous avez des silences, ça réduit au silence. Le légende, ça réduit au silence. Le légendaire, ça réduit au silence. L'épée dansante, l'œuf, l'ombre, ça réduit au silence. Le fossoyeur qui peut être assez cheaté une fois que vous l'avez joué. Tout ça pour 0 cristaux avec le silence, quoi. 0 putain de cristaux. Après, il y en a dans le druide, que je sais qui réduit au silence. Où il est, où il est, où il est, où il est. Est-ce que je l'ai déjà? Oui, voilà, le gardien des bosquets. Qui peut faire très très chier pour 4 de cristaux, quoi. Imaginez-vous les decks silence de cheater que vous pouvez faire avec avec ce deck Râle d'Agonie en face, quoi. C'est un contre-deck qui peut être assez malheureux et en même temps qui peut vous réduire à la victoire. Parce que ce deck a beaucoup de Râle d'Agonie, mais pas énormément d'attaque. Il faut savoir que l'attaque est misée aussi sur le top deck, car il vous faut la légendaire. Mais il vous faut aussi du top deck, parce que d'un côté, vous n'avez pas beaucoup de cartes de Râle d'Agonie, et votre deck consiste à ça. Donc imaginez les sorts qui seront avec ce deck. Imaginez les cartes et les combos que vous pouvez effectuer avec les Râles d'Agonie. Donc avec un deck silence en face, vous l'avez dans le cul. Parce que tout simplement vous pouvez rien faire. Parce que votre deck est focalisé sur les silences. Donc imaginez si notre cher ami, je sais pas moi, Colento. Si Colento sur des decks. Imaginez les decks qui pourra vous sortir avec ce truc. Moi je dis que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc sur ce les amis, moi j'espère que je vous aurai aidé, que je vous aurai mis la bave à la bouche pour ce futur truc. Moi en tout cas j'ai extrêmement hâte, j'ai pas de date à vous donner pour ce qui est de la sortie de la mise à jour, car j'ai autant hâte de vous, je suis en extase juste à penser qu'elle va sortir. Parce que imaginez les decks de PD qu'on pourrait sortir avec ce truc, des decks silence, des decks Râle d'Agonie. Allez, moi je suis en extase les gens. Allez, sur ce, moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Kyo vous offre une exclusivité. J'espère que ça vous aura aidé, vous aura informé, vous aura futuré sur ce que vous pourriez faire dans les prochaines decks. Donc moi sur ce, je vous laisse, on se voit une prochaine fois. Allez, ciao ciao les gens. Peace.